Salut tout le monde, on est parti ce soir pour une petite vidéo consacrée au Mercato qui va bientôt se terminer. On est à un petit peu plus de 24 heures maintenant de la fin de ce Mercato estival. Je vous ai pas proposé d'After Zappy Match ce midi tout simplement par manque de temps à cause du travail à côté. C'était impossible, mission impossible ce midi. Donc je vous propose cette petite vidéo d'une dizaine de minutes où on va parler de quelques informations qui sont sorties dans le courant de l'après-midi. Donc toutes les infos dont on va parler durant cette vidéo, elles sont sorties entre midi et 18-19h, donc ce sont des négociations assez chaudes, hein, puisqu'on l'a dit, le Mercato se termine dans un petit peu plus de 24 heures maintenant. On aura d'ailleurs une grosse information qui concerne le dossier Kylian Mbappé. On va démarrer du côté de Bordeaux avec une information qui concerne l'ex-attaquant des Girondins de Bordeaux, à savoir Nicolas Depréville, qui était en fin de contrat depuis le mois de juin. Eh bien, Nicolas Depréville s'est engagé dans le courant de l'après-midi du côté du FC Metz. Les Grenats de Fred Antonetti recherchaient un attaquant très expérimenté. Ils ont trouvé Nicolas Depréville. Après, voilà, Nicolas Depréville, c'est un joueur qui est plutôt en fin de carrière, qui n'est plus non plus un très très grand buteur, hein. Pour preuve, hein, les statistiques la saison passée avec Bordeaux, c'est un petit but marqué pour Nico Depréville. Autre information côté Girondins de Bordeaux, les Girondins et l'AC Milan sont tombés d'accord pour le transfert du milieu de terrain Yacine Adli, environ 10 millions d'euros, mais il devrait continuer du côté de Bordeaux cette saison, puisque après avoir signé avec l'AC Milan, les Rossoneri devraient prêter dans la foulée Yacine Adli pour qu'il puisse continuer avec les Girondins jusqu'à l'issue de la saison. C'est une bonne opération pour Bordeaux, hein, qui essaye déjà depuis quelques semaines maintenant de trouver de l'argent. Donc 10 millions d'euros, c'est plutôt intéressant pour les Girondins, hein, qui ont quand même eu quelques difficultés financières très sérieuses depuis quelques semaines. On poursuit du côté du Stade Rennais avec le départ de Fetou Mawassa qui se précise. Une belle piste d'atterrissage pour Mawassa qui devrait s'engager chez une équipe qui va jouer la Champions League cette saison. Les Belges de Bruges qui sont prêts à accueillir Fetou Mawassa. Les négociations sont actuellement très avancées entre le Stade Rennais et le club belge. On parle d'un transfert à hauteur de 5 millions d'euros. Ensuite, du côté de Monaco, Willem Goebbels, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, devrait être prêté d'ici à demain, évidemment, du côté du FC Nantes. Willem Goebbels, hein, qui n'a jamais trop eu l'occasion et l'opportunité de se montrer du côté de Monaco. Ça fait quand même maintenant 2 ans, hein, qu'il est dans le groupe professionnel pour une petite dizaine de matchs joués. Souvent, c'est des bouts de match. Il a eu aussi une blessure assez sérieuse l'année dernière, donc un prêt chez une équipe qui aura certainement besoin de joueurs dans son profil. C'est un joueur qui est quand même assez dynamique. Ça peut être une bonne opportunité pour vraiment enfin lancer sa carrière à Willem Goebbels. Du côté de Lille, les Lillois sont en train de serrer les dents actuellement, puisque Sven Botman, le défenseur central, est courtisé notamment par Wolverhampton et le FC Séville. Le FC Séville qui pense notamment à l'après Jules Koundé. Ça pourrait être le successeur de Jules Koundé. Du côté de Wolverhampton, on essaye bien de doubler le FC Séville. Les Wolves vont certainement proposer dans les toutes prochaines heures 25 millions d'euros à Lille pour le défenseur néerlandais. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, cette information qui est tombée dans l'après-midi, l'OL s'est montré très intéressé par le Brésilien de Arsenal, Willian, l'ancien joueur de Chelsea. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais est arrivé un petit peu tard dans ce dossier, puisque Willian a décidé de rompre son contrat avec les Gunners pour retourner du côté du Brésil avec les Corinthians. En tout cas, l'OL a montré un intérêt plus que sérieux pour Willian, mais ça n'aboutira pas. On enchaîne avec une information qui concerne un joueur libre, l'ancien attaquant marseillais Valère Germain. On sait déjà depuis quelques semaines qu'il est suivi par Montpellier. En plus de ça, Montpellier a perdu en début de semaine Andy Delors. Eh bien, Montpellier n'est pas seul sur ce dossier Valère Germain, puisque l'AS Saint-Etienne a aussi initié des contacts avec Valère Germain et son entourage. Direction le Paris Saint-Germain maintenant. On en parlait là aussi depuis quelques jours. Il y a un accord entre le PSG et le Racing Club de Lens pour un nouveau prêt de Arnaud Kalimuendo. Arnaud Kalimuendo qui a déjà été, hein, du côté du Racing la saison passée avec Francaise. Ça s'était très très bien passé pour Kalimuendo avec le Racing Club de Lens. Donc c'est hyper bénéfique pour lui, qui va pouvoir
pouvoir continuer son apprentissage, et puis peut-être qu'il aura l'opportunité aussi d'aller voir ailleurs dans un an, lorsque le Paris Saint-Germain sera peut-être décidé à le libérer une bonne fois pour toutes, parce qu'on a quand même des doutes sur la possibilité à court terme de voir Arnaud Kalimuendo intégrer l'effectif de stars du Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec donc cette grosse information qui concerne le dossier Kylian Mbappé. Cette information, elle est tombée à 19h. Des représentants du Real Madrid étaient présents à Paris pour tenter de trouver une issue favorable au dossier Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain n'a pas répondu favorablement à la dernière offre des merengues. Donc à 19h, les représentants du Real Madrid ont annoncé aux représentants parisiens que le Real stoppait les négociations pour Kylian Mbappé. Donc à voir si c'est pas un coup de bluff d'ici à demain à minuit, mais on a quand même l'impression que ça sera quand même très compliqué de voir Mbappé partir sur ce dernier jour de mercato, quand on entend les merengues se retirer des négociations, et quand on connaît aussi la position du club parisien, celle de Nasser et de Leonardo, qui ont entrouvert la porte à un départ. Mais voilà, on sait aussi qu'ils ont demandé un petit peu plus que 200 millions d'euros, et la dernière offre du Real Madrid était à 170 plus 10 millions de bonus. On continue les amis du côté de Barcelone. Les Catalans pourraient perdre Emerson, bon, qu'on n'a jamais trop vu du côté du Barça. Emerson pourrait s'engager du côté de la Première Ligue. Tottenham va transmettre une offre de 30 millions d'euros au FC Barcelone pour le latéral brésilien. Le remplaçant d'Emerson serait tout trouvé du côté de Barcelone, puisque selon plusieurs sources en Italie et en Espagne, Hector Bellerin serait dans le viseur du Barça en cas de départ d'Emerson. Hector Bellerin n'a quasiment plus aucun avenir du côté d'Arsenal. Ce n'est pas l'un des piliers de l'effectif de Mikel Arteta. Et en plus de ça, le Barça a toujours été très intéressé par Bellerin déjà depuis de nombreuses années. Autre info côté catalan, la jeune pépite Ilex Moriba devrait s'engager du côté du RB Leipzig, puisque le RB et le Barça ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. C'est une énorme perte, je pense, pour le FC Barcelone si cet accord se confirme, mais il y a un accord, donc ça devrait être officiel dans le courant de la journée demain, pour un joueur que l'on a vu très très prometteur sur certains matchs. C'est un énorme coup dur, je trouve, pour le FC Barcelone. Du côté de Leipzig, le sud-coréen attaquant Lee-Chan Wang a été prêté du côté de Wolverhampton, un joueur qui a eu beaucoup de difficultés à s'acclimater du côté de Leipzig. Il est arrivé en provenance de Salzbourg il y a 2 ans maintenant. Il ne joue que des bouts de match du côté de Leipzig. C'était une marche vraisemblablement beaucoup trop haute pour lui. On continue toujours du côté de Leipzig, et ça concerne le Bayern Munich. Le Bayern qui n'a pas réalisé un mercato incroyable cet été. Il n'y a pas eu énormément de renforts côté bavarois. Et bien donc à 24 heures maintenant de la fin du mercato, le Bayern enregistre l'arrivée de Marcel Sabitzer, le milieu de terrain qui est aussi capable d'évoluer sur un côté. Et le milieu de terrain du RB Leipzig s'est donc engagé avec le Bayern jusqu'en 2025. Évidemment, Marcel Sabitzer connaît très très bien l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, à voir maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain côté bavarois. Il va falloir gagner sa place, même si il part déjà évidemment avec quelques points d'avance, puisque Julian Nagelsmann apprécie tout particulièrement son profil. On continue du côté de l'Allemagne, et ça concerne aussi l'Angleterre. Callum Hudson-Odoi, le milieu de terrain qui peut capable aussi un petit peu de jouer ailier du côté de Chelsea. Eh bien, il est en discussion avec le Borussia Dortmund pour un prêt, mais dans le courant de l'après-midi, une équipe de Première Ligue s'est renseignée auprès des Blues de Chelsea pour un transfert sec de Callum Hudson-Odoi. Cette équipe, ce sont les Foxes de Leicester City. Toujours du côté de Chelsea, accord trouvé entre Chelsea et l'AC Milan pour un prêt de 2 ans de Tiemoué Bakayoko. Donc Tiemoué Bakayoko devrait faire son retour une nouvelle fois en Serie A, après notamment avoir connu le Napoli. Direction Arsenal maintenant. Ainsley Maitland-Niles souhaiterait quitter les Gunners. Très peu de temps de jeu pour Maitland-Niles
du côté d'Arsenal. Everton est très intéressé par le latéral droit, toujours du côté des Gunners, Edin Nketiah, qui lui aussi n'a que très peu de temps de jeu avec les Gunners. Il pourrait rebondir du côté de Crystal Palace. Une information qui concerne l'ancien Marseillais Franck Zambo Anguissa, qui était du côté de Fulham. Lui aussi a un accord du côté de l'Italie. Il va s'engager du côté du Napoli. Ensuite, une information qui concerne le défenseur turc Ozan Kabak, défenseur de Schalke, qui a été prêté la saison passée du côté de Liverpool pour pallier les nombreuses blessures de l'arrière-garde des Reds. Et bien Ozan Kabak va rebondir en Premier League, mais bon, ça sera pas du côté de Liverpool. Il va rebondir chez un promu, les Canaries de Norwich. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne Manchester United, qui s'est pas mal renforcé dans le secteur offensif. Information qui concerne le jeune gallois Daniel James, qui pourrait rejoindre le Leeds de Marcelo Bielsa, un joueur Daniel James qui est prometteur, qui a eu d'ailleurs beaucoup de temps de jeu sur ce début de saison avec les Red Devils, mais notamment l'arrivée de Cristiano en fin de semaine dernière aurait un petit peu bouleversé l'avenir de Daniel James, puisqu'il n'aurait pas forcément évidemment la possibilité d'occuper son poste lorsque Cristiano sera évidemment présent avec les Red Devils. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouvera demain pour un After Zapima. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.